On reprend Bezrat Hashem. Donc, comme je vous avais dit qu'il n'y avait pas de différence dans le dictionnaire du Ramak entre les shin et les sin, on a vu la Shechina la semaine dernière, et maintenant on va reprendre la Sechel Tov. Alors, Sechel Tov, c'est un mot dans un verset. Alors, plus on rentre dans le dictionnaire, plus ce qui est passionnant, c'est que on apprend des notions, on apprend des mots, on apprend du vocabulaire, et puis surtout, on voit des termes, j'allais presque dire des concepts, qu'on trouve dans des versets très importants. Alors ce verset-là, on connaît en général le début, mais on ne connaît pas la fin. C'est un verset dans les psaumes, en 111, dans les psaumes, en 111-10. Reshit Chochma Yerat Hashem, Sechel Tov Lechol Osehem, Tehilato Omedet Laad. Alors c'est un verset très connu, je vous l'ai dit, en général, on ne connaît que le début. Reshit Chochma, le commencement de la sagesse, Yerat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Alors ce verset, le Zohar, d'abord, il explique que déjà, de là, on apprend que Chochma, il est lié à Reshit. Reshit Chochma. C'est comme si on disait, le commencement, c'est la sagesse. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, on commence à partir de Chochma. Le Ramak, il expliquait ça au début du Pardes, que c'est pour ça qu'il y a un compte, des fois, où on commence les sphirotes à partir de Chochma. Ça ne veut pas dire qu'on compte pas Keter. Ça veut dire que le début du premier dévoilement, c'est le Chochma. Et que tout commencement, c'est le Chochma. Reshit Chochma. Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est la crainte de Yudke Vavke. Rappelez-vous qu'on avait vu ça, que de là, on apprend, le Tikkun Zohar, il avait dit que la Yira, c'était la porte pour la Chochma. Mais de là, on apprend aussi que la Yira, c'est aussi une Chochma. Que la Yira, c'est pas comme c'est expliqué au Zohar au début, dans Bereshit, la Yira, c'est pas d'avoir peur, de craindre pour tout. Le Zohar, il dit, si quelqu'un, il a peur de tout, il fait rien dans la vie. C'est pas j'ai peur que Dieu fasse ci ou ça ou ça. C'est que la crainte, ce qu'on appelle ici la Yira, c'est le fait d'avoir une conscience que Dieu dirige tout. Alors, Reshit Chochma Yirat Hashem. Donc ça, on connaît le début. Et notre terme du jour, Sechel Tov. Alors littéralement, Sechel Tov, ça veut dire un bon esprit. Sechel, c'est l'esprit, ou l'intelligence, ou l'esprit, ou l'intelligence. Sechel Tov, c'est un bon esprit, les Chol Osehem, pour tous ceux qui le font. Osehem, ils le font. Tehilato, sa louange, donc sa louange, Omedet, elle se tient, Laad, pour toujours. Alors, c'est quoi cette notion de Sechel Tov? Le Rada qui ramène que, par exemple, cette notion de Sechel, ça peut dire aussi le fait de réussir. La preuve, il y a un verset qui dit « Vaï David lechol bechol delachav maskil » que le roi David, dans tout ce qu'il entreprenait, dans tous ses chemins, dans toutes ses voies, il était maskil. Alors maskil, soit il est intelligent, mais là-bas il dit ça veut dire qu'il réussissait. Donc celui qui a la chorma, il réussit dans tout. Sechel tov, lechol oseem. Évidemment, comme on a cette notion de Sechel, on va maintenant s'y intéresser. Rappelez-vous que Sechel, en général, c'est lié à Chorma, c'est d'ailleurs pour ça que ça vient dans le même verset. Piresh Raya Mehemna. Dans le Raya Mehemna, c'est expliqué qu'il y a Yesod Nikra Sechel Tov, que c'était le degré de Yesod. Veomnam. Da'atenu. Toutefois, on a quand même le principe, et le Ramak dit, nous avons cette opinion, qui colle makom la shon askala, que chaque fois où il y a marqué la askala, c'est du côté de la chorma, mitzad la chorma, comme on l'a expliqué dans Shar HaNetivot. C'est vrai que quand on dit sechel, c'est être intelligent. Mais c'est quoi intelligent? C'est pas avoir des connaissances. C'est pas être capable d'avoir emmagasiné des choses qu'on connaît. La véritable intelligence, c'est effectivement avoir quelque chose qui soit lié à la chorma. Donc il dit cette notion de sechel, elle est toujours liée à chorma. Mais évidemment ici on a deux mots. On a sechel, tov. Et tov, on a déjà expliqué à l'article tov. Odamo. Et tant qu'on est dans cette notion de sechel, on a une notion qui s'appelle sechel kadmon, c'est-à-dire l'esprit premier. Où est-ce qu'on a vu ça? C'était dans Shar HaNetivot.
Si vous vous en rappelez, dans Sha'ar HaNetivot, on avait vu là-bas les fameux 32 sentiers. Et chaque sentier, il s'appelle Sechel. On en a 32. On les avait vus au début du Pardes. Alors, ce qu'on appelle Sechel Kadmon, évidemment, il indique, Kadmon, ça indique ce qui est avant, ce qui est antérieur. Moré al Kadmuto. Et de même, quand on a dit qu'on avait Sechel Kavua, l'esprit fixe, Moré al Keviuto. C'est-à-dire que ça indique le fait qu'il soit lié à un degré dans la miséricorde. Et tant qu'on est dans Sechel, veillez chez Karou la Malchut, Sechel Apoel. Alors ça c'est une grande question. C'est quoi cette notion de Sechel Apoel? Sechel Apoel, c'est en gros la traduction hébraïque d'un terme de philosophie grecque qui est arrivé dans le judaïsme au Moyen-Âge et surtout par les philosophes arabes et donc par exemple par Maïmonide. C'est quoi? C'est ce qu'on traduit en français comme étant l'intellect, Sechel, agent qui agit. Sechel, le Sechel Apoel. Alors, celui qui parle beaucoup de ça, évidemment, c'est le Rambam, parce que lui, il a consacré beaucoup de temps à la philosophie grecque. Et évidemment, Aboulafia, parce qu'il y a un livre qui s'appelle... Comment s'appelle le livre d'Aboulafia? Or HaSechel. Alors, ce qui est intéressant, c'est j'ai lu des articles là-dessus récemment et j'ai parlé avec quelques professeurs à cette nature-là. C'est que ces termes de philosophie grecque, ils ont été complètement détournés ou pensés d'une autre manière par les philosophes juifs. C'est quoi l'intellect agent? Dans la philosophie grecque, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est le fait que l'intellect, il agit. Mais, par exemple, chez Aboulafia, c'est quoi le Sechel Apoel? Le Sechel Apoel, c'est l'influx divin. C'est le Shefa Eloki. Quelque part, c'est même tête-tête. C'est ce par quoi il y a une intelligence qui agit dans le monde. Alors, et jusqu'à tel point qu'on pourra dire même que c'est lié à un degré encore plus haut. Alors, c'est pour ça que le Rama qui dit ça. Veillez chez Karoulé Malchut Sechel Apoel. Certains ont voulu l'attribuer à Malchut. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Malchut, c'est quoi? C'est la sagesse inférieure. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Chez Poel à Peoulot, parce que c'est par ce degré-là que la Malchut, elle va agir et elle va faire des actions dans les mondes inférieurs. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout le sens de la philosophie grecque. Le Sechel Apoel, c'est... En vérité, c'est même le sens pshat. C'est l'intellect actif. C'est l'intellect qui agit. Il est poël. Veyesh shekaru la chorma eliona. Et donc, si c'est comme ça, on a appelé la chorma supérieure pour la différencier de la chorma inférieure qui est malchut, c'est chel nivdal. L'intellect séparé. Parce qu'effectivement, il est séparé de toute chose. Mais bena ou benaketer. Parce qu'effectivement, il y a une différence radicale, on va dire, importante entre keter et chorma. Qui est dimion sur le modèle de Evdel, de la différence qui est entre le Yesh et le Aïn, Kanoda. Vous vous rappelez de cette discussion? Quand on a dit Yesh mi Aïn, il y a quelque chose qui est à partir de quelque chose qui n'est pas. On a dit Aïn, c'est quoi? Aïn, c'est Keter, et Yesh, c'est Chorma. C'est ça le Yesh mi Aïn. C'est qu'il y a eu quelque chose qui sort, qui va commencer à être Yesh. Et Yesh, on a expliqué que c'était 310. Bref, c'est assez compliqué. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et le Aïn, c'est Keter. Que Keter, littéralement, par rapport aux autres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Donc c'est presque un Aïn. Donc le Ramak, ici, il nous a bien résumé cette histoire-là. Alors, le Shachen, c'est le voisin. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la Shechina. La Shechina, c'était le fait de résider. Le Shachen, c'est celui qui réside. Et en général, on dit que c'est celui qui réside à côté de nous. Alors, c'est expliqué dans le Raya Memna. Puis, Rabbi Shimon Rabbi Shimon, il explique que c'était le Yesod. Pourquoi? Parce que le Yesod, il s'appelle Shachen Karov. C'est celui qui est à côté. Il est proche. Bioto Shachen la Malchut, parce qu'il est Shachen, il est voisin de la Malchut, Veu Shochen Alea, au deuxième sens du terme, et il réside sur elle.
Uvar Pirachnu, et on a déjà expliqué cette notion qu'il y avait entre le Karov et le Rachok, entre le proche et le lointain, dans les articles précédents. Alors, j'avais dit qu'on passerait du temps sur cette notion, parce que on l'a vu dans le dernier Zohar qu'on a fait dans Tazria, et c'est la notion de Sheleg. Sheleg, c'est la neige. Très bien, a priori, on va dire la neige, ok. Qu'est-ce que ça a de particulier, la neige? Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait deux versets. Le premier verset qui est marqué, si vos fautes, elles étaient comme l'écarlate, Kasheleg yalbinu, je les ferai blanchir comme la neige. Et le Ramak, il a remarqué qu'il y avait une contradiction de ce verset avec un autre verset, le premier qu'on a vu, et le deuxième qui dit, Lotira, les veita mishaleg, sa maison n'aura pas peur de la neige, qui chol beita, laïfoin dagesh, parce que toute sa maison, la vouche, elle est habillée de chanim, elle est habillée d'écarlate. Alors pourquoi dans un côté on a dit que la neige c'était le principe de la purification, et ici on dit que justement parce que j'ai des chanim, parce que j'ai cette notion de chanim, je n'ai pas peur de la neige. Vous comprenez cette question? Donc c'est un sujet très complexe, la neige, et on va essayer de voir ça un peu tranquillement. Sans compter que, quand vous regardez le mot Sheleg, il est composé de 3 lettres qui vont par dizaines. Shin, il vaut 300, Lamed, ça vaut 30, et Gimel, ça vaut 3. Il vaut 333 en Gematria. Vous avez 3, 3, 3. Deuxième question. Quand on a dit que la neige, c'était le principe de la purification, pourquoi dans le verset là-bas, on a dit Kasheleg yalbinu, si vos fautes, elles sont comme du rouge vif, je les blanchirai comme de la neige. Alors Ramak qui dit, pourquoi on a pris la neige? On aurait pu dire comme de la laine. La laine aussi, elle est blanche. Pourquoi on a pris cette notion de neige? Alors on va essayer de voir ça. Puis là, Rabbi Moshe, il a expliqué que c'était lié à Tiferet. Qui a Tiferet ni krachen. Et il a tiré ça d'une autre mention de la neige dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Et on avait vu ça, si vous vous rappelez, dans Sefer Yetzira au début, que là-bas, on avait dit que Dieu, il avait créé le monde à partir de Sheleg, Shetahat Kisei Kavod, à partir de la neige qui était sous le trône d'honneur. C'était marqué au début du Sefer Yetzira. Et ça veut dire quoi? Qui c'est à Kavod, le qui c'est à Kavod, il est lié à la Bina, parce que c'est lui sur lequel repose la Chorma. Et que la Bina, elle est donc qui c'est de la Chorma, qui est le Kavod. Qui c'est à Kavod, toujours il faut bien voir comment ça marche, c'est le qui c'est, le trône du Kavod. Or, Kavod, c'est Chorma. On l'a vu plusieurs fois. Kavod, c'est Chorma, on le verra si tu veux demain soir dans le cours sur Zohar. Donc, le qui c'est, le trône, c'est-à-dire celui qui permet à ce que siège le Kavod, c'est donc le Kavod, c'est Chorma, le qui c'est Bina. Et donc, Veyafekiven. Or, effectivement, quel est maintenant le degré qui est en dessous du qui c'est à Kavod? Kavod, c'est Chorma, qui c'est Bina, et Sheleg, qui en dessous, c'est Tiferet. Et il dit effectivement, son explication est intéressante. Omnam. Ratsa leakri ha'inyan gam ken mi kerach hanora. Il a voulu prendre cette notion à partir de ce kerach hanora. C'est quoi le kerach hanora? C'est dans la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, il a vu là-bas du kerach. Alors c'est quoi la différence entre kerach et sheleg? Sheleg, c'est la neige, kerach, c'est la glace. Et là-bas, il a vu une glace redoutable. Et effectivement, il a été un peu vite, parce que kerach et sheleg, c'est pas tout à fait pareil. Il faut faire très attention dans l'emploi des termes, et que l'un n'est pas l'autre, et le Ramak qui dit qu'il expliquait ça. VF Charloma. Et on peut dire que, qu'est-ce qu'il en est de la neige? Shiba Chesed. Effectivement, la neige, c'est blanc. C'est ce que veut nous dire le verset. Donc cette neige, elle est blanche, donc elle est liée au Chesed. Ve yidugdak la shon ha'ma'amar,
Et on peut même comprendre, ce qui est marqué là-bas dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'on avait dit que la neige, elle était sous le Kisei HaKavod. Or, si c'est Tachat Kisei HaKavod, qu'est-ce qui vient directement en dessous de la Bina? C'est Chesed, c'est pas Tiferet. Viou Chesed, Besod Alevaniut. Et effectivement, du côté de la blancheur. Et évidemment, ça nous paraît logique. Donc, premier élément, la neige, c'est blanc. C'est un élément blanc naturel. C'est un élément qui est lié au chesed. Deuxième élément, la neige, elle a deux autres caractéristiques, à part le fait qu'elle est blanche. C'est que c'est de l'eau, mais c'est de l'eau très très froide. C'est de l'eau même glacée, puisqu'elle a neigé, puisqu'elle est devenue en termes de neige. Et à la limite, la neige, elle brûle. Aval Bazoar, Beparashat Bereshit. Dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, à propos du verset qu'il y a marqué, c'est marqué dans Divrei Yamim, Ve'u Yarad, et il est descendu, Ve'ika et Tahari, et il a frappé le lion, Betoch Aber, qui était dans la fosse, Beyom Achaleg, au jour de la neige. La neige, c'est aussi du din, qui a Sheleg ou Dina Takifa. C'est du din. C'est un din, mais c'est un din de chesed. Le Ramchal, il va expliquer que la neige, elle a deux aspects. Elle a un aspect où elle ressemble à l'eau, et un aspect où elle est dure. Elle est solide, la neige. Or, comme c'est solide, c'est lié au din. Donc, c'est du din dans le chesed. C'est les deux à la fois. Et la preuve, dans le verset où on a dit, que je viens de vous citer, qu'on a dit là-bas que sa maison n'aura pas peur de la neige. Si la neige, c'est du chesed, pourquoi est-ce que je vais en avoir peur? Non. Justement, il s'agit que je veux pas qu'il y ait trop de din. Et alors, pour dire la fin du verset, mais alors, pourquoi est-ce qu'on a dit là-bas que l'otira libeta mishaleg? Parce que toute sa maison, elle est recouverte de shanim, elle est recouverte de shanim, presque de dinim, qui vont empêcher que la neige arrive. Pour empêcher qu'il y ait trop de din. En fait, compte les deux versets, je reprends. Vous avez tout à fait raison. Le premier verset qu'on a dit que si vos fautes, elles sont comme de la pourpre, comme de l'écarlate, donc elles sont très rouges, il y a beaucoup de din, alors moi, je les blanchirai comme la neige. Ça veut dire quoi? J'ai besoin d'un din pour pouvoir blanchir, c'est-à-dire ramener au niveau du chesed tout le din qu'il y a en trop. Mais il y a un deuxième aspect, où on dit que la maison n'aura pas peur, surtout la maison de la Chetraïl, sa maison n'aura pas peur de la neige, ça veut dire sa maison n'aura pas peur du din, parce qu'elle est recouverte d'un din. Alors Ramak il est obligé de dire que c'est pas le même din. Donc c'est un sujet très très complexe, la neige. Mais je vais rajouter deux choses. La première, que les gens ne savent pas, c'est que vous savez que les gens qui doivent aller malheureusement au Gehinam, alors le Gehinam ça dure que 12 mois quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on fait 12 mois de deuil et pas plus, et on arrête le Kaddish au 11e, et le Zohar il dit que le Gehinam, alors évidemment tout le monde a l'idée que le Gehinam c'est chaud, c'est brûlant, parce que le chaud, le brûlant, c'est ce qui nettoie, finalement. Quand on prend un bain brûlant, on est plus nettoyé que par un bain froid. Mais le Zohar il dit que c'est 6 mois de Gehinam brûlant et 6 mois de Gehinam glacé. C'est 6 mois de chaud et 6 mois de froid. À tel point que dans la halacha, c'est que la neige c'est un sujet intéressant. Par exemple, vous savez qu'on doit se purifier les mains. Au moins, se purifier les mains, quand par exemple, on va faire netilat pour pouvoir manger du pain. Eh bien, on peut se purifier les mains dans la neige. Parce que c'est considéré comme de l'eau. Le Harizal, il a écrit dans Sharakavanot, entre les lignes, un tikkun de la neige. C'est quoi ce tikkun de la neige? Alors évidemment, quand c'était à Tzfat, ça arrive pas souvent, mais il arrive qu'en Galilée, il y ait des hivers très froids, de faire le mikvé dans la neige. Ah, ça vous saviez pas ça. Il y a un mikvé de la neige, et il faut être mitkaven, le nom sheleg, 3, 3, 3. Et que c'est un degré qui purifie. Et que si par exemple, vous voyez de la neige,
et ben c'est très très bien de se laver les mains avec, même de mettre sur le visage, parce que c'est comme de l'eau du mikvé, parce que c'est de l'eau naturelle qui descend. Maintenant, cette eau naturelle qui est descendue du ciel, effectivement, elle a un aspect din parce qu'elle est devenue solide, mais elle a un grand degré de purification, mais c'est une purification par le din. C'est un peu plus fort que la purification par l'eau. Parce que l'eau, à mikvé, c'est de l'eau. Donc c'est très très intéressant cette notion de neige. Si Dieu veut un jour, on en reparlera. Chalevet. Alors, Chalevet, encore une fois, c'est littéralement, c'est une flamme ou c'est un flambeau. Vous comprenez bien que la racine, c'est la'av. La'av, c'est une flamme. Maintenant, Chalevet, on a composé le nom avec une terminaison féminine. Vous savez que le tav, à la fin, ça indique le féminin aussi. D'accord? Chal et vet, et on a mis un shin devant pour un peu, j'allais dire, que la chose, elle soit plus forte. Alors, en gros, c'est plus qu'une flamme, c'est une flamme brûlante. Piresh Rabbi Shimon Shalom, dans les Tikkunim, que la gachelet, c'est quoi gachelet? Gachelet, c'est la braise. Vous voyez bien que pour faire le feu, il y a de la braise, et sur la braise, on met du bois, et le bois, après, il brûle. Mais qu'est-ce qui va donner la flamme? C'est la braise. Quand on allume un feu, on commence par faire de la braise. Alors, la gachelet, elle est le yud, c'est-à-dire chorma. Vous savez que même par le feu, on peut aussi avoir le shem yud vavke. Veshalevet amit pachetet mimena. Et maintenant, cette flamme qui sort de la braise, c'est le vav, ou vav. C'est-à-dire le tiferet, c'est daïnu tiferet, im klalut hashesh ketzavot, et tiferet qui comprend donc les 6 extrémités, parce que vav c'est 6. Venikra, et donc on a que chorma, elle s'appelle gachelet, et tiferet shalevet. Biyotam melubashim badin, mais c'est du feu. Donc c'est chorma et tiferet qui sont habillés par le din, qui sont habillés par la gvura. Et tout ça, on a expliqué ça, si vous vous rappelez, à l'article gachelet. Maintenant, on a inversé une occurrence où on va avoir un autre mot qui s'appelle shalevetia. Alors, un verset très important dans Shir HaShirim. Simini chachotam al libecha, kachotam al zeruecha, ki aza chamavet ahava, kash'a kishol kina, reshafea rishpehesh shalevetia. Verset magnifique, les Tikkun Hazohar, ils vont nous l'expliquer quand on arrivera là-bas au début, dans les premiers Tikkunim. Verset très très important. Traduisons. Simeni, c'est au féminin. Simeni, ça veut dire place-moi. Chachotam, comme un seau, comme un tampon. Alibecha, comme un tampon sur ton cœur, comme un seau sur ton cœur. Kachotam al zeruecha, comme un seau sur ton bras. C'est quoi? C'est les téphilin. C'est la Shekhinah qui dit « Je veux que tu me places sur ton cœur et sur ton bras. » Autrement dit, je veux être lié à toi. Et je veux avoir ce tampon, je veux avoir ce seau. Pourquoi? Car Aza Chamavet Ahava. Parce que l'amour, il est fort, même ici c'est traduit par Caïn, parce que l'amour, il est violent. Chamavet comme la mort. Parce que l'amour, il est violent comme la mort. Kasha kishol kina. On va dire la jalousie, elle est aussi dure que le Sheol. Caïn, il a traduit, la jalousie est inflexible comme le sépulcre. C'est joli. Et Reshafea Rishpeesh. Alors, Reshef, ici, il a traduit comme étant des traits. Mais des traits, ça veut dire des choses qui s'allongent. Reshafea Rishpe, donc c'est le même terme. Et ces traits sont des traits. Reshafea Rishpeesh sont des traits de feu. Shal Evetia, et lui, il a traduit comme étant des feux très très brûlants.
Alors, verset très très compliqué, et effectivement on a beaucoup d'éléments, et on veut comprendre. En général, certains ont voulu traduire que les réchafim ici, c'était aussi des braises. Donc on a, très complexe ce verset, c'est Siméni, c'est le féminin qui parle. Et il dit, place-moi comme un sceau, comme quelque chose qui est tamponné, comme quelque chose qui marque une appartenance sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Parce que l'amour est fort comme la mort. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette expression-là? C'est un grand sujet. On verra dans le Zohar. Et parce que la jalousie, mais le kinas, vous savez que c'est aussi le zèle, parce que le zèle, il est fort comme le shéol. Le shéol, tout le monde sait ce que c'est, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Et ces braises sont un feu, réchauffé à rishpe esh, et ces braises sont des braises de feu, chalevetia, quelque chose qui brûle très fort. Shve chalevetia. Pirouche bazoar, dans Parashat Metzora. Dans Parashat Metzora, on a dit là-bas, c'est quoi cette notion de chalevetia? Alors d'après la grammaire, c'est une forme poétique. Ça manque pas en hébreu que quand on va rajouter une forme poétique, on va rajouter un élément pour faire plus joli. Mais évidemment, chalevetia, on coupe le mot, chalevet yudke. C'est donc la flamme de yudke. Uman chalevetia. C'est quoi chalevetia? Da esha. C'est un feu. Des nafik qui sort. Migo chauffard qui sort du chauffard. Kalil, et qui est totalisé. Berucha umaya, par le souffle et par l'eau. Umigo à ou chalevet, et du sein de cette chalevet, kad mitlaata, lorsqu'elle va s'enflammer, lorsqu'elle va illuminer, dans la Knesset Israël, Beknesset Israël, au Kid Alma, le monde y brûle, Beshalouvé Bekina de Kuchabrechu, par les flammes du zèle pour Dieu. Fin de ce Zohar énigmatique dans Parashat Metzora. Ou Mevorar ou. Explication. On peut donc comprendre que cette notion de chalevet, qui nikra chalevet, évidemment c'est de la flamme, c'est du feu, c'est par rapport à la gvura, Berech gvura. Mais pourquoi est-ce qu'on a rajouté yudke? Chalevetia. Alors, ça nous rajoute quoi ce yud et ce e? Be'erech chez uyotse migo shofar, parce que ça sort du degré du shofar. Or, c'est quoi le shofar? C'est la bina. Shumetoch bina. Vous vous rappelez qu'on a vu ça, un shofar. Et pas chorma. En fin de compte, yudke, c'est quoi? C'est chorma et bina. Donc, c'est un feu qui provient du yudke. Je reprends. Shiuyotse migo shofar shumetoch bina. Aliédé à chorma, par la chorma. Ve'alken, et c'est pour ça qu'il s'appelle chalevetia. Ou mitam qui a yotse migo shofar. Et puisque ça sort de ce shofar, vous savez que la bina c'est le shofar, vous savez le shofar agadol, le shofar le grand shofar du jubilé. Le principe du jubilé qui permet de ramener les choses à leur place. Or la voix qui sort du shofar, le son du shofar, ou mitam, qui a yotse migo shofar, c'est donc un son, une voix. Akaloul bemaim ve'esh ve'ruach. Comment c'est la voix? La voix, elle est composée de feu, d'eau et de vent. Quand on souffle, vous voyez bien qu'il y a une chaleur dans le souffle, il y a une humidité et il y a aussi le souffle. Donc il faut, je répète, maim, esh, du feu, de l'eau et du vent. Velachen amar kalil berucha vemaya. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était que ça venait de ce degré du shofar qui totalisait rucha vemaya, qui totalisait le vent et l'eau. Et évidemment, comme c'est chalevet, il y a aussi le feu. Veyesh riluk gadol, ben chalevet ou ben kol. Mais maintenant, chalevet, c'est une flamme qui sort. Or, en général, ce qui sort de ce chauffard, c'est un kol. C'est une voix, c'est un son. C'est quoi la différence? Qui a kol, à ikar ou à rouar. Parce que dans le kol, l'élément principal, c'est le rouar.
c'est le souffle. Or, dans Shalevet, l'élément principal, c'est quoi? C'est le feu. Ki akol haikar hu haruach, venitfalim elav hamaim ve'haesh. Et les autres éléments, qui sont le feu et l'eau, ils sont donc secondaires. Mais par contre, ce degré de Shalevet, haikar, son essentiel, c'est la Gvura. Et les deux autres degrés qui sont maïm et ruach, ils sont donc secondaires. Venitfalim elav hamaim ve'haruach. Donc, ce principe de cette flamme qui sort de Yudke, c'est un principe de Gvura, mais qui est là pourquoi? Veikar hashalevet azo ou leorer ahava. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit ki azach hamavet ahava. C'est pour pouvoir éveiller ce degré de l'amour. Or, qu'est-ce qu'on avait vu, nous, au degré de l'amour? C'est que l'amour, c'est un mélange de Gvura et Chesed. Parce qu'au départ, le commencement de l'amour, c'est de la Gvura. Quelqu'un qui aime, il est pris par une Gvura, il est pris par un feu. Évidemment, la différence entre l'amour et le non-amour, c'est que ce feu-là, il est dirigé vers le Chesed. C'est pour ça qu'on avait trouvé que dans le Shir HaShirim, il y avait plusieurs dynamiques. Or, la dynamique de l'amour qui commence par la Gvura, elle est, c'est quoi son principe? Ve'ikar hashalevet azo ou le rava. C'est donc d'éveiller l'amour par le secret de Semolo tachat leroshi. On commence par la gauche. Il a dit c'est à Semolo, sa droite, tachat leroshi, elle est sous ma tête, ve'yimino et le chesed, techabekeni, imanlas. L'article à Ava, le Rama qui avait expliqué tout ça, c'est qu'il y a un mouvement de l'amour qui part de la gauche vers la droite. Et il y a aussi un mouvement de la droite vers la gauche. Il y a les deux. Donc ce Shalevetia, c'est une espèce de flamme d'amour qui provient des degrés les plus hauts, Yudke. Et ces degrés les plus hauts pour pouvoir justement entretenir et embraser, si on peut dire, l'amour de Dieu pour Israël et d'Israël pour Dieu. Shalom. Alors le shalom, Nikra Tiferet, c'est clair que le shalom en général c'est lié à Tiferet. Donc si shalom c'est lié à Israël, shalom c'est lié à Tiferet. Pourquoi? Simplement parce que Tiferet c'est l'axe central et la paix c'est en général un axe qui équilibre les choses. Donc shalom, Nikra Tiferet, Besod Gimel Bechinot Shebo. Or Tiferet il a beaucoup d'aspects, mais c'est Tiferet en tant qu'il a en lui Gedula Gevora Tiferet. C'est-à-dire, c'est quoi la paix? La paix, c'est pas un compromis. Hein. La paix, c'est avoir tous les éléments ensemble. La paix, c'est une complétude. Shalom, ça vient de shalem. La paix, c'est une complétude. C'est quand tous les éléments, maintenant, ils sont tous ensemble. C'est pour ça qu'il dit que c'est Tiferet en tant. C'est très important, cette nuance-là. Shalom nikra Tiferet, Besod, Gimel Bechinot Shebu, par rapport aux trois aspects qui sont en lui, qui sont chez M, Gedula, Gevora et Tiferet. Chesed, Din Verahamim. Il faut qu'il y ait trois. Ve'al Shem HaShalom Amitaver Ben HaKetzavot Haele Nikra Shalom. Et donc maintenant, par rapport à cet élément-là, qui va être donc, qui est mitaver, qui est donc intermédiaire et qui reprend tous les trois éléments, ça s'appelle le Shalom. Vegam Ken Yitachef Hashem Azeh Beyesod. Et évidemment, comme par le fameux principe que tout ce qu'on applique à Yaakov, on peut l'appliquer à Yosef, tout ce qui s'applique à Tiferet peut aussi s'appliquer à Yesod, et qu'en général, c'est aussi lié le Shalom à Yesod. Et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Miket, la paracha qu'on a lue à propos de Yosef, Atam, qui beyot abrit, parce que le Yesod, c'est l'alliance. Mekabel à Lamed Bet Netivot, lorsque le Brit il va recevoir les 32 sentiers de Chorma supérieurs, Anishpa'im milemala el Malchut, qui qui sont influés depuis le haut vers la Malchut. J'espère que tout le monde sait que Yesod c'est le passeur.
Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est un passeur. On avait dit que c'était le jardinier, c'était comme un entonnoir. Ça passe par lui. Donc, quand il y a ces 32 degrés de chorma qui sont en haut et qui vont descendre maintenant jusque dans la malchoute, c'est donc, ça passe par ce degré de yesod. Ou beyot à malchoute. Mitla et tête. On revient sur notre notion. Et lorsque la malchoute, elle va donc s'embraser, beko achadin, par la force du din, Az ou Mekabel à Netivot, donc le Yesod, il va recevoir ces 32 sentiers, ou Mashpi'im les Malchut, et il va donc les influer dans la Malchut, ou Mashkit Koardina, et il va donc apaiser, il va donc calmer le din. Et donc c'est pour ça que la paix arrive. Il y a trop de din dans la Malchut, et donc maintenant, lui, pour pouvoir apaiser ce din, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de très haut. Parce que le shalom, c'est important le shalom. C'est pas simplement on fait la paix, tout va bien et on masque les problèmes. Non, c'est quelque chose qui vient de très haut. Donc ces 32 netivot de Chorma, elles vont descendre par Yesod, et on relit, ou mashkit koach dina. Et donc maintenant ça va, l'ashkit, ça va donc faire taire la force du din. Ve'az nikra shalom, et ça s'appelle shalom. Ça veut dire quoi shalom? Ça veut dire shemashlim, parce que ça met une fin. Ça va donc donner un terme au din. Et dans les tikkunim, on expliquait là-bas qu'il y a deux types de degrés. Qui est un bet, et donc comment c'est shalom au pluriel? Des shelomim. Il y a shalom itala bina, une paix qui provient de bina, qui est le et ila. Et donc, c'est Tiferet. Et il y a une paix qui provient de la Malchut, et ça s'appelle Yesod. Venimsa sheneem a Yesod a Tiferet, et donc on retrouve Yesod et Tiferet. Venikreim Shalom. Alors, pas facile à comprendre. Comment on peut comprendre que Shalom, du côté de la Bina, c'est Tiferet? Parce que c'est Tiferet qui va apporter le Shalom dans la Bina. Et c'est quoi la paix du côté de Malchut? C'est Yesod qui va donner la paix dans la Malchut. Ve'efshar, et donc, on a dit, Venim Saou, que les deux qui sont Yesod et Tiferet, ils s'appellent Shalom. Ve'efshar, chez Tiferet, Nikra Shalom. Et on peut aussi penser que Tiferet s'appelle Shalom. Minatam, chez Pirashnu, ba Yesod. De la même raison que ce qu'on a dit par rapport à Yesod, qui Kederer à Yesod et la Malchut, c'est là que le Ramak explique, de la même manière que le Yesod, il va apaiser la Malchut, Ken de même, le Ken Derer à Tiferet, et c'est de même que Tiferet, il va lui apaiser la Bina par date, qu'effectivement l'intermédiaire qui est entre Tiferet et Bina, c'est date. Donc maintenant qu'on a Shalom, on va faire Shalem. Shalem, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est complet. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Emor, que l'Assemblée d'Israël, qui Knesset Israël, elle s'appelle Shalem. Pourquoi? Chez Ena, Chona, Veshochenet, parce que l'Assemblée d'Israël, elle ne peut se poser et résider que dans un endroit qui est parfait, ou qui est complet. Et là, Bemakom Shalem, Belchenikret Shalem. Et la preuve, alors, il va aller vite ici, il va nous ramener deux preuves. La première, où est-ce que c'est l'une des premières fois dans la Torah, ou je crois même la première, où on a vu cette notion de Shalem? Eh ben, notre fameux Malki Tzedek. Ou Malki Tzedek, Meler Shalem, c'était le roi de Shalem, ou le roi parfait. Alors, tout le monde sait qu'effectivement, Shalem, c'est ce qui a donné Yerushalayim. Yerushalem, puisque des fois Yerushalayim, ça s'écrit avec Shalem à la fin. Donc et là-bas il y a marqué ou Malki Tzedek Meler Shalem, et effectivement un autre verset dans les Teilim, Vaï Beshalem Suko. On va arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.